chargé au bureau des brevets à Berne de vérifier la possibilité de synchroniser les horloges des chemins de fer suisses. Et il s'est posé la question, si j'ai deux horloges situées aux deux bouts de la Suisse et que je veuille être certain qu'elles donnent la même heure, il faut pour cela qu'un signal puisse partir de l'horloge A vers l'horloge B instantanément. Einstein s'est dit, mais est-il possible que A communique instantanément avec B? Et la réponse à laquelle il est arrivé est de dire, il faut que j'utilise de la lumière pour se propager de A à B. Mais la lumière se propage à 300 000 km par seconde. Donc, un certain temps très court séparera l'émission du signal par la première horloge de la réception par la seconde. Il en est de même quand je vous regarde. Je vous vois très légèrement plus jeune que vous n'êtes à cet instant simultané que je ne saurais saisir, pour la raison semblable à celle des horloges suisses. Eh bien, dans l'univers, il en est de même, sauf que les distances étant beaucoup plus grandes, des millions de kilomètres, des centaines de milliards de kilomètres, eh bien le temps que va mettre la lumière à voyager de A à B, où A et B sont maintenant deux galaxies distantes, où le fond de l'univers et la Terre va être désormais décompté en heures, en jours, en mois, en années, en siècles, en millénaires. La taille du système solaire, elle se compte en minutes-lumière, 8 minutes pour le Soleil, ou en dizaines de minutes-lumière, la planète Mars, ou en heures-lumière pour les confins du système solaire. Heure-lumière, ça veut dire temps de voyage de la lumière pour nous parvenir depuis ses confins. Mais l'étoile la plus proche, sa distance se compte en années-lumière, plus précisément un peu plus de 4 années-lumière. C'est l'étoile qu'on appelle Proxima. Elle se trouve dans la constellation du Centaure. C'est l'étoile la plus proche.